Salut toi, bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre, Francis Letourneau d'Espace Tonique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler dans un épisode encore solo. Donc la deuxième épisode, si encore une fois vous aimez ça, ben partagez-le, je veux le savoir. Je veux savoir, vous avez des idées de sujets aussi, je suis toujours bien ouvert à ça. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue. J'ai sauté en parachute la semaine dernière. Mais c'est pas en soi l'expérience du parachute que je veux vous parler, c'est tout ce qui vient avec. Les leçons, ce que j'ai appris, les moments que j'ai vécus. Que c'est pas l'expérience en soi qui fait toute la différence, c'est comment qu'on le voit, comment qu'on le perçoit, puis comment qu'on le vit. Fait que, grosso modo, j'étais allé sauter en parachute. Dans le fond, j'avais un de mes amis. Là, moi, j'ai 30 ans cette année. Donc, tous mes amis ont 30 ans ou presque cette année. Fait qu'il y a bien des parties par-ci, par-là, puis des fêtes. Puis on avait un saut depuis juillet qu'il était reporté à cause de la mauvaise météo. Puis, dans le fond, on était à un chalet la journée qu'on était supposé y aller. Il faisait super beau. Finalement, ils nous ont écrit, tu sais, dans les airs, ça marche pas. Fait qu'on a eu bien du fun tout de même au chalet ensemble. Puis, ça a fait une belle journée. Mais là, la semaine dernière, on a réussi à aller sauter. Fait que, juste une parenthèse vite là, avec le parachute. Parce que je ne veux pas passer sur mon expérience du parachute, mais comme je vous disais, sur ce qui s'est passé. Mais c'était super cool. D'un, c'est une expérience à vivre qui est complètement unique et débile de sauter de si haut en chute libre pendant 1 minute. Puis après ça, ben, t'as juste ton petit parachute. Mais j'ai adoré l'expérience pour vrai. C'était super cool. Ce que j'avais un peu pas peur, mais ce que je me demandais, c'était en chute libre, est-ce que je vais avoir le temps d'apprécier ce moment-là? Ou t'es juste... tu capotes à descendre, mais non, j'étais bien content. Pendant la chute libre, j'ai été capable de bien respirer, puis je pouvais regarder ce qui se passait un peu autour. Fait que tu sais, de tomber pendant 1 minute à 200 km à l'heure, c'est quand même incroyable. Puis après ça, ben, quand le parachute sort, ben là, c'est quand même tranquille. Là, tu fais juste descendre. Fait que tu regardes autour, c'est le fun, tu contrôles ton affaire, puis t'as bien du plaisir. Petite parenthèse, j'ai emmené mon ami Aloïse ici, un petit rappel parce que j'ai détruit mon Aloïse, ça fait à peu près 2 ans. Je n'ai jamais racheté une, mais là, je trouvais que ça faisait vide. Fait que j'ai dit, ben ouais, mon petit ami Pic-Pic à côté de moi qui est bien le fun. Fait que... bonjour Aloïse. Mais dans l'expérience du parachute, il est arrivé beaucoup de choses. La chose principale, pas principale, mais une des premières choses, c'était au chalet. C'était facile d'avoir une déception face à ça, de ne pas y aller. À la place, je me suis dit, crème, j'ai plus de temps avec mon chum, ça va être le fun, on va avoir du plaisir. Évidemment, c'est ce qui est arrivé. Mais quand tu es en parachute, là, puis tu tombes, tu n'as pas le choix de vivre le moment. Le moment là, présent, c'est solide en parachute. Là. Tu peux pas rien penser d'autre que 200 km à l'heure, puis tu tombes comme un malade. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. À quel point que, tu sais, j'essaie de le vivre souvent, ce moment présent-là. Puis je suis quand même capable de le faire régulièrement. Mais c'était vraiment intense. Ce 1 minute-là, après ça, ben, tu sais, oui, t'es dans le moment, mais t'es plus dans la contemplation, je trouve, que le moment que tu vis. Puis, j'étais allé sauter à Trois-Rivières, fait que c'est quand même pas à la porte, là, c'est à peu près 1h30 d'auto. Puis moi, en auto, il y a ce que j'adore faire, c'est d'écouter des choses. Donc, ça peut être d'écouter des podcasts, ça peut être, tu sais, je mets des vidéos que je regarde pas, là, mais sur YouTube, par exemple, des conférences, des webinaires. Fait que, tu sais, j'aime tellement ça quand je m'en vais loin, tout seul, qu'il y ait du trafic, qu'il fasse beau, pas beau, peu importe, ça me dérange tellement pas. Au contraire, j'aime ça. T'sais. Quand c'est long, là, je me dis « Ah yes, je vais pouvoir écouter cet épisode-là. » Fait que tu sais, c'est des moments
que tu fais juste changer la perception dans le fond. Parce que c'est facile de me dire, hey, crème, j'ai à Trois-Rivières, c'est à 1h30. Là, j'ai 1h30 en revenant, ça prend toute ma journée. Mais quand tu le vis d'une façon que toi, ça t'allume, ça t'anime, ben ces moments-là deviennent vraiment faciles puis plaisants, justement. Là. Fait que, tu sais, j'ai fait ma petite route, c'était super tranquille, j'ai écouté mes vidéos, j'ai adoré ça. Là, j'arrive là-bas. Tu sais, finalement, j'étais supposé aller dîner avec mon ami Derek. Puis, bon, la petite était malade, ne pouvait pas aller à la garderie. Ma mère avait eu une mauvaise nouvelle, blablabla. Plein d'affaires qui font en sorte que je ne suis pas allé dîner. Mais j'ai dit, tu sais, c'est ça, on se reprendra une autre fois parce que c'est un ami de Québec. Fait qu'on se voit, mais pas si souvent que ça. Mais quand ça donne, on se voit. Puis, le matin même, ça, j'ai dit, gars, oublie ça, on peut pas aller dîner, mais c'est pas grave, on se prendra un autre moment, tu sais, puis tant pis. Fait que là, je m'en vais en auto, j'écoute mes affaires, ça va bien. J'arrive là-bas, là, je vais voir la madame, bon, quand est-ce qu'on va sauter, tout ça. Elle dit, ah, tu sais, il y a un peu de délai aujourd'hui, ça va prendre peut-être... il était midi de mémoire quand je suis arrivé. Là. Elle dit ça va prendre peut-être 1 heure, à peu près 2 heures là, avant de sauter. Fait que là, je dis ok, pas de problème. Là, j'avais mangé, il faisait beau. Fait que là, mon chum est arrivé. On a commencé à jaser. Puis ce qui est le fun, c'est que souvent dans mes amis proches, j'ai des belles discussions, des discussions que j'appelle profondes. Fait que, tu sais, qu'il fait beau, c'est bien le fun. On s'en est sauté en parachute, mais on a tout le temps des super belles discussions par rapport à la vie, à ce qu'on sent, c'est ça, nos émotions, nos affaires, là. Fait que, on se parlait de ça, puis j'ai réalisé après, finalement, on a sauté à 3 heures. Fait que ça a pris 3 heures avant de sauter. Puis j'ai réalisé que c'est quasiment... c'est le deuxième moment le plus cool du saut en parachute, qui n'a aucun rapport avec le parachute, tu sais. Mais j'ai été 3 heures de temps avec mon chum, on a eu du fun, on s'est parlé de plein d'affaires. Puis après ça, j'ai dit, crime, j'ai dit, un des meilleurs moments dans mon saut en parachute, c'est même pas le parachute, tu sais. Juste voir à quel point que c'est tout ce qu'on vit là, dans la vie de tous les jours. Tout peut devenir le fun puis agréable, sans dire que bon, je fais juste une pensée positive, ça va bien, puis j'ai pas de problème, puis je mets de côté mes problèmes. C'est pas ça, là. Dans un autre podcast, j'en parlerai de ça quand ça va mal, puis qu'est-ce que je fais, puis ça, c'est une autre chose, mais pour moi, là, à tous les jours, tu peux être bien, tu peux être heureux, tu peux... vivre ces moments-là qu'ils ont l'air, tu sais, ça pourrait pas être décevant. Il faisait super chaud. Tu sais, il y avait des 3 heures d'attente. J'allais arriver plus tard que prévu à la maison. La petite était malade. Ma blonde, fallait qu'elle soit là aussi à la maison avec la petite. Tu sais, il y avait plein d'affaires que j'avais dit, oh mon Dieu, tu sais, faut que je reste là. Puis c'est long. Puis nanana. Mais dans le fond, vis donc ton moment, peu importe qu'est-ce qui t'arrive, ça sera jamais comme tu penses, puis c'est normal, mais vis ce moment-là. Puis comme je vous disais, j'ai vraiment réalisé que c'est un de mes meilleurs moments que j'ai eu avec mon chum avant le saut, pendant l'avion aussi, mais ça c'est normal, là, c'est le saut. Mais je trouvais ça vraiment intéressant de voir à quel point n'importe quoi peut être le fun. C'est la même chose, tu sais, à la fin... là, bon, fallait que je m'en aille, mais tu sais, j'ai écouté encore des épisodes dans l'auto, c'était le fun, j'ai eu une belle journée. Tu sais, somme toute, c'est toute la journée qui a été super le fun. Au lieu de prendre juste le 10 minutes du saut, que je disais, hey, ça c'était cool. Puis là, quand t'en parles, puis tu le vis comme ça, là, si tu parles à quelqu'un, hey, comment s'est passé ton saut, comment a été ta journée, ben, au lieu de dire, ah, le saut était super cool, mais... j'étais arrivé en retard, il y avait 3 heures d'attente, ma petite est malade, ma blonde est à la maison, que là, ça devient tellement lourd. Là, tu dis ça à tout le monde, puis c'est de plus en plus lourd pour toi à chaque fois que tu le dis. Mais là, j'étais comme, hey, j'ai eu une journée incroyable, j'étais avec mon ami, j'ai passé des beaux moments, il faisait beau, le saut, c'était fou, j'ai écouté ça, j'ai appris ça. Tout ça
avec un petit saut en parachute qui dure 10 minutes dans la journée. J'ai fait d'une journée une expérience au lieu de juste le 10 minutes. Fait que ça prenez bien compte de ça. Tout ce que vous vivez dans le moment, ça va être bien, ça va être le fun, ça va être plaisant. Puis, quand je parlais du moment présent, là, des fois, c'est pas grand-chose. Hein, parce que là, j'ai fait imprimer dans ma toilette puis dans les toilettes d'Espace Tonique, j'ai fait imprimer une affiche qui dit « Comment te sens-tu aujourd'hui? » Prends 20 secondes pour y réfléchir parce qu'on s'entend aux toilettes, t'es là au moins 20-30 secondes. Tant qu'à rien penser, ou si on fait un petit numéro 2, ben tant qu'à être sur notre cellulaire puis rien faire pendant ces 10 minutes-là ou ces 30 secondes-là, ben je trouve que c'est tellement le fun d'aller aux toilettes dans cet esprit-là que moi, ça me prend ce moment-là que je fais comme, là, il n'y a personne qui me dérange, je suis tout seul, j'ai 20 secondes, là, comment je me sens? Ah, ouais. Là, ça va bien, mais parfait. On continue. Si t'es un peu stressé, j'ai débordé, prends 5 minutes, relax, puis après ça, ta tête, elle va se placer, tout ça. Mais tu sais, c'est un peu ça, le moment, vivre ce moment-là, dans tout ce qu'on fait dans la vie, on peut le faire. Donc, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui, ce beau saut en parachute-là. Puis ceux qui n'ont jamais sauté, mais c'est sûr, je vous le conseille. Puis, dernière chose par rapport à ça, prendre action. Ça, là, c'est incroyable en parachute. Quand tu montes dans l'avion, là, nous autres, on avait un mini avion. On était juste 2. Puis t'es à côté, le chauffeur, il a son banc. T'es à côté sur le banc, tes pieds touchent dans le fond de l'avion, là, assis. Puis c'est tout. Là. On était 2, puis c'était plein. Mais quand tu montes, là, puis là, tu montes en haut, tu montes, là, tu vois, tu dis, tabarouette, c'est bien haut. Puis là, tu sais, c'est super beau en même temps. Tu vois tout le beau paysage. Mais le step il dit, bon, mets-toi à genoux, on rouvre la porte, tu mets ton pied dehors. Ce moment-là, là, il est tellement... Là, moi, en tout cas, j'avais un stress de, OK, là ça y va, tu sais, puis ça va être cool, mais c'est là, c'est live, ça se passe, tu sais, mais cette décision-là de prendre action, la pire chose, c'est quand t'attends. Parce que d'une décision, là, t'avoir trompé, c'est pas grave. Tu vas avoir appris quelque chose, tu vas avoir connu quelque chose d'autre, tu vas avoir vécu une nouvelle expérience. Quand tu attends de prendre action, c'est le pire moment. Puis dans l'avion, quand tu as le pied dehors, ça dure peut-être 10 secondes. Mais ton pied dehors, la porte est ouverte, tu as le moniteur en arrière. Je te dis que quand il te pitch en bas, là, ton stress, il est plus là. Il est enlevé. L'action a été prise. Soum, t'es tombé. Tu vas juste profiter du moment. Fait que dans la vie, c'est toujours ça. Prends tes actions comme si c'était un saut en parachute. Prends-les. Décide. Fais quelque chose. Plus tu fais d'action, plus tu vas essayer de choses, mieux tu vas être. Parce que le pire moment, c'est ces 10 secondes-là. Que dans la vie, ça peut être des semaines, ça peut être des mois, des années que t'es pas sûr. Fait que là, peut-être serait bon, peut-être serait pas bon. T'évalues ça. C'est cette période-là, t'es tellement inconfortable. Puis des fois, on le sent pas trop, là, mais plus t'en as, plus tu sais que ça devient inconfortable. Que c'est ça. Prenez action, parce que quand tu prends action, tu sautes en bas de l'avion, puis c'est réglé, là. C'est là, tu profites du moment, l'action est prise, tu y penses plus, bonne, mauvaise, c'est réglé, l'action est faite. Fait que je trouvais ça important de vous partager ça aujourd'hui. Puis c'est ça, suivez notre beau podcast avec les épisodes qui s'en viennent. Si vous avez des idées de sujets, je l'ai dit au début, mais c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce que vous voulez. Des commentaires aussi, ça m'aide à savoir que vous aimez ça, qu'est-ce que vous avez aimé. J'apprécie tout le temps de vous entendre, de vous écouter. Fait que je vous souhaite une magnifique journée, puis c'est ça.